Bienvenue à Villebois-la-Valette. Nous sommes dans le département de la Charente, en région Nouvelle-Aquitaine. Nous sommes entre Périgueux et Angoulême et nous sommes donc aux portes du Périgord. Perchée sur une colline face à une vaste plaine verdoyante et ondulée, la commune de Villebois-la-Valette est dominée par son château médiéval maintes fois remanié au fil des siècles. Mais c'est l'ensemble du patrimoine historique de Villebois-la-Valette qui vaut le détour, avec les ruelles et les venelles, les maisons médiévales ou encore les halles couvertes où bat encore le cœur de la cité. Car effectivement, les Villeboisiens, s'ils sont légitimement fiers de leur histoire et de leur patrimoine, ont aussi à cœur de vivre dans une cité du XXIe siècle, vivante, dynamique et attractive, qui possède toutes les commodités pour un court séjour, pour quelques jours de vacances ou pour, pourquoi pas, y faire sa vie. Venez avec moi, nous allons partir donc à la découverte de Villebois-la-Valette en compagnie de son maire, de son représentant des commerçants, de la présidente des comités des fêtes. Et je vous inviterai aussi à découvrir le château ou encore l'église Saint-Romain qui est tout à fait particulière. Et je ne résisterai pas au plaisir de déguster pour vous la spécialité locale, à savoir la cornuelle, cette pâte sablée percée en son milieu. C'est un gâteau traditionnel que font les boulangers de Villebois pour les fêtes de Pâques et c'est aussi prétexte à une fête annuelle dont nous allons vous parler. Bienvenue à Villebois-la-Valette, labellisée petite cité de caractère. Villebois-la-Valette est une petite cité de caractère au patrimoine riche qu'elle doit notamment à sa position géographique stratégique, à la frontière entre l'Angoumois et le Périgord. Ancienne place forte donc, elle offre des édifices à l'histoire intéressante, un château, des couvents, une église romane, des maisons médiévales et une halle classée monument historique au cœur du village. Les halles ont été construites donc en 1665 sous le règne de Louis XIV et elles ont remplacé, nous dit-on, des halles qui existaient déjà et qui dataient du XIIe. Elles étaient un peu différentes de celles que nous connaissons aujourd'hui parce qu'elles avaient un étage. Et à cet étage, le sénéchal y rendait la justice au nom du seigneur. Avant au moment de la Convention, que la justice de paix soit créée. Elle était située, la justice de paix, sous la venelle des Ursulines, justement. Si le clocher de l'église Saint-Romain de Villebois vous fait un peu penser au dôme du Sacré-Cœur à Paris, c'est normal. La reconstruction du bâtiment en 1894 fut entreprise par Édouard Varin, un disciple de Paul Abadie, architecte en chef des travaux de la basilique du Sacré-Cœur. L'église de Villebois, celle que nous avons devant nous, elle a été construite en 1895 par l'architecte Varin à la place d'une autre église qui était également du XIIe siècle et qui était en très mauvais état. Elle a été inaugurée donc en 1895 et j'ai connu donc le centenaire donc en 1995 où il y a eu une fête avec l'évêque de l'époque et puis des chanteurs qui sont venus pour ces fêtes-là. L'église Saint-Romain de Villebois-la-Valette présente quelques particularités qu'elle a conservées des vestiges de son époque romane, comme la porte polylobée qui fait partie du chemin du patrimoine de la commune. La signalétique du chemin du patrimoine, c'est une symbolique de Villebois-la-Valette, c'est-à-dire que ça représente la pâtisserie emblématique de Villebois, la cornuelle, qui est un triangle avec un trou en son centre. Et donc Villebois, capitale de la cornuelle, a utilisé ce petit logo et ce petit signe pour guider les gens à différents endroits sur la commune et leur faire découvrir le village, le patrimoine, les beaux espaces, les vues, son histoire, etc. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur aussi à Villebois, qui s'implantent ici. Et ils viennent à Villebois parce que le site est très beau, qu'il y a des choses, les halles, pas que le château ou l'église, mais qu'il y a une ambiance de village qui les attire. Un village avec de si belles caractéristiques, de si belles ruelles à montrer, à valoriser, c'est toujours très appréciable de faire découvrir de jolis coins en fait, une beauté, une pépite du territoire. Vous l'aurez compris, que l'on soit à Villebois-la-Valette pour un court séjour ou pour y vivre, à l'ombre de son patrimoine séculaire, la vie y est douce et sereine.
PCC, c'est vraiment petite cité de caractère, c'est vraiment inscrit en fait dans chaque village. Et Villebois vraiment en fait partie. On a envie de se poser et de profiter de cet endroit. Le patrimoine et le calme, et puis la campagne. On est bien à la campagne quand même, ne croyez pas? Perché sur le plus haut point de la colline de Villebois, le château rayonne sur toute la vallée alentour. Flanqué de 7 tours, de créneaux et de meurtrières, son architecture ainsi que sa position stratégique ont permis aux seigneurs du comté de surveiller la frontière entre l'Angoumois et le Périgord pendant de nombreux siècles. Le château de Villebois est très ancien puisqu'en fait le tout premier château a été fondé durant l'an 1000, mais qui aujourd'hui a quasiment complètement disparu puisqu'il était fait de bois. Là, plutôt aujourd'hui, ce qu'on a, c'est le château médiéval du XIIIe siècle et un fragment du château XVIIe, puisque le château a été réhabilité au fur et à mesure du temps et mélangé. Alors de la période médiévale, il y a la grande cour du château, les tours de défense, il y a aussi un petit fragment du donjon, notamment une façade ainsi qu'une pièce qui a été redécouverte lors des fouilles archéologiques en 2006. La chapelle, elle date du XIe siècle, donc elle est un peu antérieure au premier château médiéval. En fait, la chapelle, c'est le premier bâtiment en pierre qui a été construit. Et finalement, les grosses modifications du XVIIe siècle, ça a été fait par la famille de Navaille qui, eux, ont acheté le château de Villebois. Et quand ils sont arrivés ici, ils ont voulu le moderniser pour passer d'un château médiéval à un château de leur époque, du XVIIe. Donc là, on est plus dans le style classique, la para, la plaisance. Et en même temps, ici, au XVIIe, c'est des périodes plus paisibles que ce qui existait avant. Donc c'est à ce moment-là, en fait, que le donjon disparaît pour être remplacé par le château XVIIe. Créée en 1980, l'association Les Amis du Château a participé à la restauration de l'édifice, permettant au site de connaître une véritable renaissance. Il y a eu une association qui a été créée grâce à un jeune architecte parisien. Il avait 20 ans. Il demande à faire des recherches dans le château en août 80. Et ensuite, il se dit pourquoi pas créer une association pour ce château, qui va œuvrer 18 ans pour le restaurer. C'est des travaux bénévoles avec des chantiers d'insertion qui ont réhabilité toute la partie extérieure, le mur d'enceinte. Pour tout ce qui est intérieur, c'est à partir des années 2000 avec l'arrivée de Monsieur Fradin. Donc aujourd'hui, les gros travaux de rénovation sont plus ou moins en pause, mais il y a des projets qui sont en cours, notamment le fait de pouvoir rouvrir la chapelle basse, qui pour le moment est toujours fermée du fait des fouilles qui se sont déroulées, là par contre au début des années 2000. Grâce aux bénévoles, l'activité au château se maintient tout au long de l'année. En plus des visites, l'association organise de nombreux événements à la belle saison. Au départ, on n'avait que des visites guidées. On a mis en place des visites libres avec documents et plans. On fait aussi des enquêtes, des escape games, des murder parties, des fêtes médiévales. On fait aussi des fêtes de l'art. Il y a aussi quelques concerts. Parmi les membres de l'association, des guides comme Florine permettent d'approfondir l'histoire passionnante de ce château, qui aura connu de nombreux maîtres illustres au fil des siècles. Jean-Louis de la Valette, duc d'Épernon et gouverneur de l'Angoumois, le marquis de Navaille, mais aussi Isabelle d'Angoulême, ou encore la famille des Lusignans. Moi, ma mission, c'est de faire passer des connaissances, mais en même temps, pas forcément de manière très professorale, on va dire. Moi, j'aime bien évoquer l'histoire de France, mais j'aime bien aussi rajouter des petits détails, des petites anecdotes qui me plaisent et qui plaisent en général aux personnes. Donc c'est plus transmettre des connaissances, mais en même temps l'impression du lieu, qu'ils aient l'impression vraiment d'avoir découvert quelque chose, de se sentir vraiment investi dans l'histoire du château. Et j'adore parler de l'histoire du château, vraiment. Je serais intarissable si j'avais pas des limites horaires, tout simplement. La visite vous réserve bien d'autres surprises et anecdotes. Le château de Villebois-la-Valette n'a pas fini de vous surprendre. Villebois-la-Valette est également riche de son patrimoine immatériel. En effet, c'est aussi la capitale de la cornuelle. Ce gâteau de carême, typique de la Charente et du Limousin, est traditionnellement consommé pendant le mois qui entoure le jour des rameaux. La cornuelle, c'est un gâteau, un sablé. À l'origine, la vraie cornuelle, c'est un sablé. Et aux trois coins, il y a des petites graines d'anis
Et c'est le gâteau initial qui s'appelle la cornuelle. Alors on l'a diversifié, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec des feuilletés, avec de la chantilly et de la crème allégée. Mais la vraie cornuelle, c'est le sablé. Ça a une consonance un peu religieuse et quelques chrétiens y mettaient un rameau au centre de cette cornuelle et ça a été créé comme ça. Et la version païenne est un petit peu sexuelle et voilà, c'est un petit peu un signe de fécondité. Qu'on y voit la Sainte Trinité ou un symbole plus païen, la célébration de cette pâtisserie se fait juste après la messe traditionnelle des rameaux. À l'occasion de cette journée, le comité des fêtes, présidé par Annick, programme pour les visiteurs et habitants une journée riche en activités. Le programme, il commence le matin à 5h30, où on accueille nos brocanteurs. On les reçoit sous notre buvette, on leur offre un café et un morceau de gâteau, et des fois un morceau de cornuelle. Et après, vers 11h30, on se rassemble vers la salle des fêtes où les gens sont conviés à aller boire l'apéritif, manger le repas avec une cornuelle à la fin du repas, bien entendu. Et il y a une messe sous les halles vers 10h30. Et là, les gens sont conviés à venir bénir leur rameau et avec un grand succès. On attire beaucoup de gens parce que c'est sous les halles. Ça ne demande pas aux gens à monter à l'église, ceux qui ont des mobilités réduites. Après la messe, les gens déambulent bien sûr dans notre village. Et à 17h30, on vient ici sous la Venelle chercher sur notre chariot fleuri la grande cornuelle. Et elle va déambuler tout le tour du village. Et pour revenir ici sous les halles, accompagner bien sûr notre groupe de musique, et sous les halles, nous cassons la cornuelle et nous offrons à tous ces gens qui sont là des petits morceaux de cornuelle et le pot de l'amitié. Et on finit la soirée comme ça et en général ça se passe très bien. On a tellement dit qu'on était la capitale de la cornuelle que tous les gens des environs savent que Villebois, ce jour-là, les boulangers fabriquent de la cornuelle et le repas a de la cornuelle, il y en a un peu partout. Donc les gens viennent à Villebois pour la cornuelle parce que c'est comment dire, c'est une cérémonie qui se loupe pas quoi. Les gens viennent de loin, de Niort, on a des gens un peu de partout. Et les années où c'est tombé un dimanche et où c'était très ensoleillé, on a eu plus de 5000 personnes. C'était noir de monde parce que c'était la cornuelle. Et malgré qu'il en existe ailleurs, mais on la mange mieux à Villebois, quoi. Et comment ne pas mieux la manger dans ce cadre enchanteur? Dans cette magnifique petite cité de caractère, au patrimoine riche et varié, sous cette imposante halle 17e. Avis aux gourmands. L'attractivité de Villebois-la-Valette ne réside pas uniquement dans son patrimoine. Cette petite cité de caractère jouit d'un dynamisme important, notamment grâce à la volonté de ses habitants. La mairie, par exemple, pousse les propriétaires de maisons familiales désertées à vendre pour permettre l'installation de nouveaux résidents. L'association des commerçants et des artisans, elle, met en place de nombreux projets dans le but d'attirer les locaux dans le centre-bourg. On essaie d'avoir de l'artisanat pur. On a nos boulangers, on a notre boucher. On essaie aussi, on a créé un petit commerce qui est juste derrière vous, qui permet de regrouper des artisans fabricants de bijoux, de verreries. Donc on essaie voilà, de proposer des choses un petit peu différentes de ce que vous pouvez trouver, je serais tenté de dire, dans les centres commerciaux. Alors vous allez trouver des bijoux, de la déco, de la peinture sur verre, de la peinture sur toile, des vitraux, de l'alimentaire, donc le pinot des Charentes, le cognac des Charentes, du miel, un producteur local, du miel, des pâtés, il y a du vinaigre de cidre parfumé. Et on choisit en fonction pour avoir quelque chose de très varié, on peut avoir toujours la même chose, et on prend vraiment des locaux. C'est-à-dire que c'est vraiment Charente ou Dordogne, vraiment côté frontière, voilà, on reste très local. En plus de ces commerces, Villebois offre de nombreux services essentiels dans la région, comme la médiathèque. Et pourquoi les gens choisissent Villebois?
Attendez, on a des gens de Bretagne, on a des gens d'Avignon, de Montpellier, de Nice, qui viennent là. Je dis, mais attendez, ah non, mais là-bas, il y a trop de monde, il y a trop ci, il y a trop là. Et alors vous, ce qu'on a remarqué chez vous, vous avez une crèche, une maternelle, une primaire, un collège et un centre de loisirs. Donc vous avez tout, vous avez tout. On vient de monter une maison de santé. Une maison de santé où nous aurons tous les professionnels, que ce soit le kiné, les infirmiers, les médecins, dentistes. Donc voilà. Villebois possède donc de nombreux atouts pour qui souhaiterait s'installer dans une petite commune en Charente. Cette petite cité de caractère est en constante évolution avec d'ambitieux projets d'aménagement prévus par Monsieur le maire. Alors le projet que nous avons, c'est autour des Halles. On a un aménagement d'un bâtiment où nous allons mettre les producteurs de pays, une salle du coworking, une salle de conférence, une salle d'exposition, parce qu'il est très long ce bâtiment. Et à côté, j'ai la perception qui a fermé. Et là, j'ai fait un tiers-lieu. C'est-à-dire, ça va être papote café. Je veux qu'on continue les projets, qu'on ne reste pas. Parce que c'est vrai, un village de 750 habitants qui possède toutes ces commodités, il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, beaucoup me disent, mais comment ça se fait que vous avez tout? Bon, je dis, c'est pas moi qui ai tout fait. Effectivement, la mairie n'est pas toute seule. Ils sont nombreux, les Villeboisiens, à participer activement à la dynamisation de la commune. Le comité des fêtes, l'association des amis du château, les conseillers municipaux ou encore l'association des commerçants et artisans. Un festival de blues. Il était sur une journée l'année dernière, là ça sera sur 2 jours. Et on a mis en place aussi une quinzaine commerçante en fin d'année. On voudrait éventuellement aussi mettre en place des courses, des marches. Quand il y a des manifestations sportives, pourquoi pas mettre un écran sous les halles et puis attirer un petit peu de monde ou dans la salle des fêtes de Villebois. Enfin, voilà, on essaie de faire à notre niveau, je serais tenté de dire, des petites choses permettant d'attirer du monde et d'avoir un petit peu d'attractivité. Villebois, c'est quand même une belle petite ville, hein, donc je trouve que mettre des artisans, c'est un complément. C'est un beau village. C'est un beau village. S'il était de caractère, on n'a pas été volé, on le méritait. Hein, on le méritait.